Hey, c'est tout le monde les amis civiques, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour vous présenter les 10 hommes les plus riches de 2016 que j'ai découvert sur le site journaldunet.com que je vous conseille vivement d'aller voir. Les liens seront dans la description et c'est parti. Et on commence tout de suite les amis avec cette 10e position, Charles Koch avec une fortune estimée de 39,6 milliards de dollars. Celui-ci se trouve être à la tête de la plus grande entreprise américaine non cotée. Les racines de l'empire familial de Koch Industries ont été plantées par son père Fred dès 1940. À sa mort en 1967, c'est son fils aîné Charles qui prend le relais. La croissance du discret conglomérat basé au Kansas est impressionnante. Koch Industries emploie aujourd'hui 60 000 salariés dans 60 pays. Dans cette 9e position, nous retrouvons David Koch, tout comme son frère Charles. David Koch est à la tête d'une fortune estimée à près de 40 milliards de dollars. En sachant que David a lui aussi hérité de l'empire industriel légué par son père, le groupe Koch Industries, toujours détenu par la famille et non coté, opère dans la chimie, le pétrole ou encore le négoce. Plus jeune que son frère, David occupe les fonctions de vice-président. À cette 8e position, on retrouve Michael Bloomberg avec une fortune estimée à 40 milliards de dollars. Celui-ci est connu pour avoir longtemps occupé le siège de maire de New York. C'est de son empire des médias que provient la fortune de Michael Bloomberg. Après avoir travaillé pour la banque Salomon Brothers, il crée une société qui porte son nom. En 1980, l'activité première était l'installation des terminaux d'information financière dans les grandes institutions de Wall Street. Mais Bloomberg LP s'est très vite entendu à la radio, la télévision ou encore Internet. À cette 7e position, nous retrouvons Larry Ellison avec une fortune estimée de 43,6 milliards de dollars. Issu d'un quartier populaire de Chicago, Larry Ellison crée son entreprise en 1977, à l'âge de 33 ans. 30 ans plus tard, Oracle est le numéro 2 mondial du logiciel, derrière Microsoft, grâce à son système de gestion de base de données. Mais la société s'est aussi diversifiée grâce à une politique offensive de rachat. Larry Ellison est par ailleurs connu pour avoir financé le défi américain BMW Oracle Racing, qui participe à la Coupe de l'Amérique. À cette 6e position, nous retrouvons le papa de Facebook, Mark Zuckerberg, avec une fortune estimée de 44,6 milliards de dollars. Mark Elliott Zuckerberg est né le 14 mai 1984 à White Plains dans l'état de New York. Le 4 février 2004, avec 4 camarades étudiants, il lance la première version du réseau social Facebook, The Facebook. Le succès est immédiat, mais les anciens camarades de Zuckerberg vont le poursuivre en justice pour, je cite, rupture d'un contrat verbal. Finalement, un accord à l'amiable sera trouvé le 25 juin 2008, quand on a Facebook a versé plus de 65 millions de dollars aux ex-compagnons de classe de Zuckerberg. En 5e position, nous retrouvons Jeff Bezos avec une fortune estimée de 45,2 milliards de dollars. Diplômé de l'université de Princeton en 1986, où il a suivi une formation en sciences informatiques, Jeff Bezos intègre une société de Wall Street. Il est donc alors remarqué pour ses compétences. En 1994, le PDG de l'entreprise lui propose d'analyser les opportunités d'investissement dans le web. Il est désormais à la tête du géant de la distribution en ligne, Amazon. En 2012, la Harvard Business Review l'a désigné le 2e PDG le plus performant du monde. En 4e position, nous retrouvons Carlos Slim élu avec une fortune estimée de 50 milliards de dollars. Carlos Slim élu, ingénieur de formation, rachète Telmex, une société de téléphonie fixe, lors de sa privatisation en 1990. Il profite depuis d'une situation quasi-monopole. Il détient également des parts dans la très rentable América Móvil, ou encore dans la société Impulsora del Desarrollo Económico de América Latina. Eh ben, c'était compliqué à dire. Collectionneur d'art, Carlos Slim élu a fondé le musée Soumaya de la ville de Mexico. Il y expose notamment des sculptures de Rodin. En 3e position, nous retrouvons Warren Buffett avec une fortune estimée de 60,8 milliards de dollars. Warren Buffett est né en 1930 à Amoa dans le Nebraska. Il a bâti sa fortune sur des investissements dans des entreprises comme Berkshire Hathaway pour le textile, devenu par la suite un fonds d'investissement pour les assurances, ou encore Coca-Cola et Gillette. Réputé économe, Warren Buffett vit toujours dans la maison d'Amoa qu'il a achetée en 1957.
En juin 2006, il a annoncé qu'il léguerait plus de 80% de sa fortune à la fondation Bill and Melinda Gates. En deuxième, nous retrouvons Amancio Ortega avec 67 milliards de dollars comme fortune. Amancio Ortega a ouvert la première boutique Zara en 1975 à La Corogne en Galice. Ces boutiques de prêt-à-porter ne tardent pas à se multiplier. À côté de Zara, le groupe Inditex développe d'autres enseignes comme Pull&Bear ou encore Massimo Dutti. Et enfin, en numéro 1, il est connu de tous, je parle bien sûr de Bill Gates, avec une fortune estimée de 75 milliards de dollars. Né en 1955 à Seattle, Bill Gates entre à l'université de Harvard en 1973, où il y rencontre Steve Ballmer, actuel PDG de Microsoft, et Paul Allen, avec qui il propose le premier langage de programmation développé pour l'ordinateur personnel, l'Alter Basic. En 1986, le titre Microsoft entre en bourse, et le jour même, Bill Gates devient milliardaire. En 2008, il prend du recul par rapport aux affaires et consacre désormais une partie de sa fortune à la fondation humanitaire qui porte son nom. Et voilà les amis, ce top est fini, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager la vidéo, c'était Vic et je vous dis bonne rentrée et à plus tout le monde. Ciao.